Moraï Verabotaï, très chers amis et familles, la famille de Rabbi Gabriel Iflach, Zecher Tzadik Livracha, il est extrêmement difficile pour moi d'en parler aujourd'hui par rapport à des circonstances de tristesse. Pour un Hesped, c'est juste impensable. Pour moi, Rabbi Gabriel, c'était le symbole de la simcha, de la joie. Comme j'ai raconté à mon Mechoutan, Rabbi Yaakov, je disais que le souvenir que j'ai gardé d'Armentières, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une messiba, dès que Rabbi Gabriel rentrait dans la salle, c'était la lumière. Tous les sourires éclataient. Immédiatement, on voyait les gens rayonner. Tout de suite, l'humour, la simcha, les chants. La Gemara raconte dans ma Sechet Ta'anit qu'un jour, Rabbi Broca a croisé Eliyahu Navi dans le chouk, dans un grand marché où il y avait des milliers de personnes. Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est Ben Olam Haba? Et Eliyahu Navi regarde et lui dit, aucun. Ça veut dire que pour arriver au Gan Eden, les personnes ont besoin de passer d'abord par le Gehinam, et ensuite, après que la Neshama s'est nettoyée de toutes ses avérotes, elle arrive à sa place au Gan Eden, puisque Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Et voilà que soudain arrivent deux personnes. Et Eliyahu Navi lui dit, ceux-là, ils sont Bnei Olam Haba. Ils vont aller droit au Gan Eden. Alors Rabbi Broca s'est empressé d'aller les voir. Et il les a consultés, il les a interpellés. Il leur a dit, quelle est votre activité? Ils lui ont dit, nous, Inche Badouhe Anan. Nous, on est des Batranim. On est des gens qui font rire les autres. On essaye de semer la simha autour de nous. Quand il y a deux personnes qui se disputent, on leur fait des blagues et tout de suite, on apaise la tension et c'est comme ça qu'on arrive à les réconcilier. Eh bien, Moraï Verabotaï, ces gens-là, qui étaient Mesamhim et Abiriot, Mesamhim et Makom, ils vont directement au Olam Haba. Rabbi Gabriel était comme ça. Un homme lisse. Il n'a eu aucun bras de fer avec personne. Aucune tension. C'était toujours que de la gentillesse, du chesed débordant. Et c'était naturel chez lui. Ce n'est pas un effort d'aller faire du chesed. C'était naturel. Il était bon, foncièrement bon. Alors, la nehama que je voudrais vous adresser, c'est deux choses. Premièrement, de savoir que lui, aujourd'hui, il a été récolté les fruits de tous ses efforts dans ce monde. Tout le bien qu'il a fait. Aujourd'hui, comment c'est écrit, sauf d'avoir akol nishma, et a Elohim ira, vet mitzvotav shemor, kize kola adam. C'est le but de la vie sur terre. Mais en plus, Chachamim nous disent, Yaakov Avinu lomet. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Avinu lomet? Et la Gemara pose la question. Vechi lechinam, vechi birde, hantu hantaya, savdu savdaya, kavru kavraya. Mais il y a eu le hesped, il y a eu la kevura. Alors, comment tu peux dire que Yaakov Avinu est encore vivant? Et la Gemara de répondre. Mikra ani doresh. Al tira avdi Yaakov. Ve al tehat Israël. Ki hineni moshi'acha merachok. Ve tzara'acha me'eretz shivyam. Mazar'o b'chaim, afhu b'chaim. De la même façon que le Zera de Yaakov est en vie, eh bien, pareil, Yaakov Avinu lui-même est encore en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Pshat Pachout, ça veut dire que le Fils est la continuité du Père. En effet, on est tous la suite de nos ancêtres. On est là. Grâce à nos ancêtres, on est une partie d'eux. Donc en réalité, ils ne sont pas morts au travers des vivants. Mais plus profond que cela, c'est Mazar'o b'chaim afhu b'chaim. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Ki immecha mekor chaim be'orecha nir'e or. Lorsque la personne fait Torah et mitzvot, alors là, elle est vivante. Ki hem hayenu ve'orech yamenu.
Tzadikim afilu bemitatam kouim haim. Les tzadikim, même après leur mort, ils s'appellent haim. Les rechaim afilu behayehem kouim metim. Eh bien, quelqu'un qui a Baruch Hashem mérité d'avoir un Zera Kodesh, des enfants et petits-enfants, tous dans Derech HaTorah ve'ha mitzvot. Quel ta'anoug! Moi, j'avais tellement d'affection pour la famille, mais on était qu'amis, voisins. Le jour où Baruch Hashem, on a pu marier nos enfants ensemble, c'était pour moi un vrai bonheur. Et d'ailleurs, j'ai découvert que ces midot, elles sont héréditaires. Baruch Hashem, je vois Charel, quelle douceur, quelle tendresse, quelle adinut an nefesh. C'est Baruch Hashem, c'est ancré. Parce que Baruch Hashem, Rabbi Gabriel, avec Tibadel Chaim Tovim, la rabbinite, son épouse, vous avez su cultiver en vos enfants Ahavat Abiriot, les midot tovot, la adinut. Alors, Mazar'o Bahaim, Afou Bahaim. Continuez, poursuivez dans ce derer qui vous a tracé. Du Hesed, de Yirat Shamayim, de Avodat Hashem. Et tout cela, il le faisait naturellement. Alors, Batouach, que lui d'en haut, va continuer à prier pour que, Be'ezrat Hashem, vous puissiez surmonter cette épreuve, que la rabbinite puisse retrouver le courage et la force de surmonter cette épreuve, et que dans la famille, il n'y ait désormais que des Besorot Tovot, Yeshuot Venehamot, Ad Belidai. Voilà comment Akadosh Baruch Hu a décidé de le reprendre en cette période. Comme j'ai dit à Yaakov l'autre soir, on retrouve que Haye Sarah, dans la Torah, on nous décrit qu'elle a vécu 127 ans. Mais comment c'est écrit? Vayu Haye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Shene Haye Sarah. La Torah nous décrit la vie de Sarah ainsi. Vayu Haye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Shene Haye Sarah. C'est-à-dire qu'elle a vécu 127 ans. Mais il y a une répétition, nous dit le Or HaHaim HaKadosh. Au début, tu as déjà dit Vayu Haye Sarah. Pourquoi tu répètes à la fin Shene Haye Sarah, les années de vie de Sarah? Alors il explique très joliment que les gens savaient que Sarah Immenu est nifteret à cause du choc émotionnel qu'elle a eu. Elle a entendu que son fils Yitzhak, le bien-aimé, son fils unique, qu'elle a eu à l'âge de 90 ans, Kim'ad Shelo Nishhat, pendant la Hakeda, alors elle a eu tellement peur, elle a été saisie d'une telle panique que par Hanishmata. Alors les gens vont se dire, Haval, on aurait pu économiser cette vie de Sarah, si personne n'avait raconté à Sarah ce qui s'est passé. Eh bien, le Or HaHaim HaKadosh nous dit, voilà ce que la Torah veut nous enseigner. C'est faux. Vayu Haye Sarah, me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim, shene Haye Sarah. C'était ce qui était Katsuv Merosh. Depuis le début de la vie de Sarah, elle devait vivre 127 ans. Mais comment est-ce qu'elle allait rendre sa neshama? Arbe shluchim lamakom. Akadosh Baruch Hu aurait pu la reprendre de cette manière ou d'une autre manière. Akadosh Baruch Hu nous a montré que malgré la maladie qu'il avait subie, Baruch Hashem, il a surmonté, il a combattu cette maladie et on l'a eu encore pendant quelque temps. Mais après cela, avec un petit virus, voilà ce qui s'est passé. Et on se dit, Chaval, il a été capable de combattre une si grave maladie et là maintenant, pour une bêtise, eh bien, Shene Haye Sarah, c'était exactement le nombre d'années de vie qu'il devait vivre. Ça y a Bédiouk. On ne peut pas rajouter une seconde ou retirer une seconde. Tout est Katsuv par Akadosh Baruch Hu. Ve'akol letova. Ce qu'il faut juste se dire, Ashremi, she'amalo batorah, ve'gadal batorah, ve'ose nachat ruach liyotzro, gadal b'shem tov, ve'niftar b'shem tov min ha'olam. Tout le monde, tôt ou tard, va passer de l'autre côté. On est dans ce monde en salle d'attente.
on ouvre la porte, on est de l'autre côté. C'est la metsiout. La chokhma, c'est de profiter de chaque seconde pour faire des mitzvot. Bametim hofshi. Kevan sheniftar adam min haolam naasa hofshi min mitzvot. Maintenant, on peut agir, on peut faire du bien. C'est ça ce qu'il faut faire. Et c'est ça ce qu'il a fait. Donc, Zot Nehama. Zot Nehamati Be'oni. De savoir que là-haut, c'est sûr que dans le Gan Eden, les Malachim sont venus pour l'accueillir, pour l'accompagner. Je pense à Rabbeinu, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je pense à mon beau-père, Avidiaou Yehuda Rotnemer Zatzal. Tous ceux qui sont déjà là-haut, Beishiva Shel Ma'ala, vont aller l'accueillir comme ils étaient ensemble, Beishiva Shel Mata. Et c'est comme ça qu'il faut reprendre courage et que la famille continue dans Derech HaTorah ve'ha Mitzvot. Et surtout cette année-là, ne pas manquer les Kadishim, ne pas manquer pas seulement les tfilot on fait aujourd'hui malheureusement avec ce confinement ce que l'on peut, mais les Mishnayot, les Mitzvot, la Tzedaka, Kol ma she'efshar la'asot tov, le'ilui nishmato, bevadai sheyelo lenachat ruach, tiyeh nafsho tzrura bitzror ha'chaim, nafsho betov talin, vezar'o irash aretz. Et que Akadosh Baruch Hu essuie toutes vos larmes, ou bilam mavet la netzach, ou maha Hashem Elokim, dim'a me'al kol panim.